Salam alaikum, mes chères sœurs, mes chers frères, vous allez bien? Yassine, Mélie. Ah, salam alaikum, j'ai oublié de mettre le micro. Vous allez bien, ça va? Yassine, Mélie, Ben, vous allez bien? Ça fait longtemps, Yassine. Ouais, petite disparition, ouais, désolé. Pas de souci, Yassine. Oui, oui, comme vous voulez. Ouais. سامحونا على الإزعاج. صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc, Inch'Allah, 20 minutes, un petit rappel. En fait, entre deux, c'est pas un cours, mais c'est pas aussi une leçon comme avant. On va voir ensemble, Inch'Allah, les causes de réponse aux supplications. D'autres raisons devraient être saisies par le croyant pour voir ses supplications exaucées. Il y a euh, euh, بعض الأسباب التي تهيئ قبول الدعاء. Donc il y a quelques causes à saisir afin que nos supplications seront exaucées. La supplication est fondamentale dans la religion. C'est هي مخ العبادة وهي الدين. C'est la religion. لماذا؟ لأن الدين ماذا؟ هو أن تكون مع الله دائما. C'est d'être avec Allah Azza wa Jal. كان الصحابة يسألون الله الملح. Les compagnons demandaient le sel. Donc ce qui est évident pour nous était recherché et demandé par les compagnons. Pour les compagnons, nos prédécesseurs, ils dépendaient exclusivement d'Allah Azza wa Jal pour la respiration, pour voir, pour marcher, pour parler, pour écouter, tout. Ils doivent toujours demander à Allah Azza. C'est pour ça que c'est la religion. Hein? واضح؟ هي يعني دلالة على الاحتياج. Et c'est pour manifester ta pauvreté en Allah Azza, ton besoin d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous aide à comprendre قيومية Allah Azza wa Jal. أن الله قائم على كل نفس بما كسبت. C'est lui l'autosuffisant, c'est lui qui gère nos affaires. Il gère tout. Il gère tout. Nos pensées, nos actions, nos sentiments, tout. Et l'univers, bien sûr. Comme il gère les planètes, il gère les atomes, les animaux, les plantes. D'accord? Cette idée, c'est pour ça le dua, tu dois toujours faire dua. Aide-moi à écouter. Aide-moi à voir. Aide-moi à manger. الأصل أن تدعو الله عز وجل على طول. aide-moi à faire la prière أعني على الصلاة أعني على النظر أعني على المشي أعني على السمع أعني على الأكل. لذلك سيدنا إبراهيم قال هو يطعمني ويسقين. C'est de lui qui me donne à boire, à manger. هذا الدعاء يعني لو الإنسان يعيش به يعني تصير حياته سعيدة. Cet état d'esprit de dépendre totalement d'Allah Azza wa Jal nous rend très heureux. يتسعدنا كل شيء موكل ربي الأمر إلى الله. Moi je me confie à Allah Azza wa Jal, mais pas pour les grands quand j'ai besoin, mais toujours hein? نعمة كبرى هذه الدعاء لو كان الإنسان يعيش به. Bien sûr ici tu vas formuler un dua sans parole, quand tu veux marcher tu vas pas dire اللهم أعني على المشي في قلبك. Ça devient un besoin vital interne, naturel, une demande naturelle. Tu demandes toujours à Allah Azza. Imagine une journée comme ça. Hein? Imagine où tu marches, où tu fais, où tu es, où tu sois, tu demandes à Allah Azza wa Jal. Aide-moi à faire, aide-moi. Hein? أعني على كذا.
ها؟ يسر أمري ضي حاجة نعم كل شيء دعاء لازم ما ينقطع الإنسان ما ينقطع sans interruption. Hein? On peut choisir des moments où des lieux opportuns et veiller à une certaine éthique dans ces demandes. Les moments opportuns, le fait de choisir les moments opportuns désignés par Dieu et son messager est hautement recommandé. Il y a des moments, بعض الأوقات شريفة لابد أن نستغلها. En effet, par sa compassion, son immense miséricorde, sa bonté, Dieu a désigné des moments et des endroits choisis par lui, le Très-Haut. Parmi ces moments, نحن في شهر الصيام, il y a un moment opportun désigné par Dieu عند الفطور, au moment de la rupture du jeûne. عند الإفطار الدعوة مستجابة. Lors des prosternations, des prières, lors des سجود, عند السجود الدعاء هناك مستجاب. أقرب ما يكون المرء إلى الله وهو ساجد. Là, tu es très proche d'Allah Azza wa Jal. Durant la journée du vendredi et surtout à la fin, et surtout à donc une heure avant la fin du vendredi. Durant le mois du Ramadan et plus spécifiquement ces derniers jours. Et bien sûr, comme on a dit avant, pendant la rupture du jeûne. La nuit du destin, nuit du Ramadan, Laylat al-Qadr. Les derniers moments de la nuit avant la prière de Subh. Après les prières, بعد الصلوات. الدعاء يعني تقريبا في كل الأوقات. Presque pas toujours. Le jour de Arafah, pour les pèlerins et les autres aussi. Si tu jeûnes le jour de Arafah, Inch'Allah, ton dua est accepté. Le jour de Mina, pour les pèlerins, Yawm Arafah, ou Yawm Ayyam Mina, après l'appel à la prière. Après l'appel à la prière, comme si Allah Azza wa Jalla nous rappelle ici, profitez de ces moments. Adoucissez le cœur à ces moments. Revenez à moi pendant ces moments opportuns. D'accord? Entre l'annonce de la prière et la prière, l'iqama. Entre l'iqama et l'appel et l'iqama. Après la lecture du Coran. Et spécialement lors de la clôture. بعد قراءة القرآن وخاصة ختم القرآن. دعاء مستجاب. En buvant l'eau de Zamzam à la Mecque, bien sûr. Des lieux opportuns. Choisir des endroits recommandés tels que la mosquée et en particulier les 3 saintes mosquées, la Mecque, Médine et Al-Aqsa. الدعاء في المسجد مستجاب والدعاء خاصة في المساجد الثلاث المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى حرره الله. Le jardinier du prophète صلى الله عليه وسلم الروضة الشريفة dans sa mosquée à Médine. الروضة الشريفة الدعاء فيها مستجاب. Lors de la vue de la Kaaba, le dua est exaucé. Aussi lors du tawaf. Donc ça c'est les moments et les lieux opportuns à saisir. Une éthique dans les demandes. Toute une éthique est souhaitée de la part du croyant lorsqu'il s'adresse à son Créateur dans ses demandes. Nous pouvons les résumer dans ce qui suit. Avoir une bonne opinion de Dieu au sens où l'on doit être certain que Dieu répondra à la demande. Al-yaqin anna Allah yujibu ad-da'wa. Être en état de pureté. Al-wudu. هذه من الشروط استجابة الدعاء. اليقين أن الله يجيب الدعوة. الوضوء s'orienter vers القبلة. التوجه إلى القبلة. Élever les mains paumes au ciel. Donc comme ça. Puis faire les invocations en veillant à ces recommandations. Commencez d'abord par louer Dieu
أولا نشكر الله عز وجل, l'invoquer par ses noms et ses attributs. ونذكر من أسماء الله الحسنى يا غفور اغفر لي, oh le pardonneur pardonne à moi. Faire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de l'invocation, en son milieu, et terminer avec elle. Ça c'est une entre guillemets garantie. Allah ne rejettera jamais un enveloppe, d'accord, de deux côtés tu as mis la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الله لا يرد دعاء فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء تبدأ بالصلاة على النبي, وفي الوسط تصلي على النبي, وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Faire une repentance sincère, التوبة من الذنوب قبل الدعاء, avant de faire dua, tu fais le repentir. توب إلى الله عز وجل, تستغفر الله عز وجل, reconnaître ses fautes et péchés, prendre la résolution de ne plus y succomber. Commencer l'invocation en demandant le pardon d'Allah Azza wa Jal. Tastaghfirullah fil bidaya. Invoquer à voix basse, bien sûr, on n'a pas besoin de lever la voix. La demande du pardon, l'istighfar. Demander le pardon est le deuxième pas à faire après le fait de témoigner de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est aussi la première des supplications à adresser au Créateur de l'univers avant tout autre. Donc c'est bien de faire des invocations, demander le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Il est bien sûr وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Al-Hassan disait à ce sujet, dites très souvent la demande de pardon, l'istighfar dans vos demandes, lorsque vous vous mettez à table, lorsque vous marchez dans la rue et dans vos marchés, lors de vos assemblées partout où vous les tenez, parce que vous ne savez pas où ni quand vous serez exaucé. Donc il a dit, il faut multiplier et dire astaghfirullah. Astaghfirullah, ça veut dire quoi? C'est demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. Quand il a dit pas toujours. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu seras exaucé, accepté. Ô mes péchés, 2 ou 3 fois. Le prophète lui dit alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un jour un homme se lamenter sur ses erreurs et péchés, comme s'il avait perdu tout espoir, et dire, ô mes péchés, 2 ou 3 fois. Yani, il était dans la culpabilité, un peu désespéré. Il a fait beaucoup de péchés, donc comme s'il a perdu espoir. Il parle de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, dis Seigneur, ton pardon est plus grand que mes péchés. Le pardon d'Allah est plus grand que les péchés. Et mon espérance en ta miséricorde est bien plus grande que mon espoir en mes actions. Et aussi, j'ai plus d'espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla que en mes actions. Donc je ne compte pas sur mes actions. Je sais que j'entrerai au paradis grâce à quoi? Grâce à mes actions ou bien grâce à la miséricorde d'Allah? Rahmatillah. ندخل الجنة برحمة الله. فاللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. L'homme prononça cette invocation une première fois et le prophète lui dit, répète-la. Lorsqu'il l'a répété 3 fois, le prophète lui dit alors, Dieu t'a pardonné. Donc cet homme a répété 2 fois cette invocation, très belle invocation. On peut la prononcer avant le foutour, aujourd'hui, avant la rupture du jeûne. Donc mon Seigneur dit, Seigneur, ton pardon est plus grand que mes péchés et mon espérance en ta miséricorde est bien plus grande que mon espérance en mes actions. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Wa Allah ghafara lahu. Allah l'a pardonné lorsqu'il a répété ça 2 fois. Le prophète lui dit alors, dis
Dieu t'a pardonné. Il faut souligner que la demande de pardon doit être procédée par le repentir. Ça veut dire quoi le repentir? Décider d'arrêter. Hein? Prendre une décision ferme, hein, d'arrêter de faire les péchés. Ensuite, regretter le passé, tourner la page et commencer à faire des bonnes actions. Al-iqla', qarar, thumma al-nadam, thumma amal as-salihat wal-istighfar. Le repentir sincère s'articule autour de 4 éléments cardinaux. Arrêter de faire le mal et s'éloigner du péché sur le champ si on n'y est pas procédé encore. Donc, comme j'ai dit, arrêter le péché. Hein. Éprouver des remords pour le mal que l'on a fait. Les remords. Nadam. Prendre la résolution de ne pas revenir à ses péchés. Décider. Si la faute a été commise envers une autre personne, veillez à lui rendre ses droits au besoin, lui demander pardon. Sinon, essayez de compenser cela par quelques bonnes actions vers elle. Par exemple, c'est pas, j'ai de l'argent, j'ai pris de l'argent de quelqu'un et il est décédé. Je fais quoi? J'offre une pluie. Hein, je lui offre quelque chose après sa mort, hein, avec l'argent qui me sont dus. En effet, toute demande de pardon qui ne s'accompagnerait pas de ces conditions n'est que jeu et frivolité. Et on ne joue pas avec Dieu. Donc, bien sûr, on ne joue pas avec Dieu, c'est vrai, on doit être sérieux, ferme. Mais si j'ai fait encore une fois, j'ai refait la même faute. De nouveau, je fais le repentir, je prends une décision et je demande le pardon d'Allah Azza wa Jal. Si après j'ai refait la même faute, je fais quoi? Je renouvelle encore une fois ma décision et Allah me pardonnera. Même si donc il ne faut pas juste faire ça et dire voilà je vais profiter de toute façon Dieu est généreux. Donc non. Il faut regretter, vraiment. Le regret est très important. Celui qui banalise les péchés ne peut pas regretter. Et on a vu ici les remords, d'accord, sont une condition pour la validité du repentir. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Subhanallah. Oui. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, salam alaikum. Alaykoum salam. J'ai vraiment une petite question concernant quand c'est. Je sais que vous allez me dire que vous êtes les enfants, ça ne compte pas les péchés, exactement, etc. Mais quand l'enfant répète chaque fois une mauvaise action qui est mal, comment s'y prendre dans ce cas-là? Avec le. Avec. Oui. Aussi parler de ces étapes-là ou plutôt aller dans la simplification et simplifier? Tu peux lui parler de ça, d'accord, mais il faut éduquer avec douceur. بالرفق. Jamais tu t'emportes lorsque tu éduques tes enfants. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. D'accord. C'est le secret de l'éducation. Allah nous aide, Inch'Allah, tous. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا السلام عليكم السلام عليكم. بارك الله فيكم إن شاء الله بارك الله فيك الشيخ. شكرا بارك الله فيكم إن شاء الله بارك الله فيكم صحتكم